Cette semaine à l'émission. Mettons, t'entretiens pas ça, tu peux l'échapper rapidement. Mais il est affecté comme ça des deux côtés, hein? Le capot m'a un peu ouvert en plein visage. Je suis sans mots, c'est incroyable ce que vous avez fait. J'avais pas d'espérance à ce niveau-là. il a l'air flambant neuf. Là. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de CarStar Canada. Notre véhicule de la semaine, c'est un Nissan Frontier 2014 blanc, 4 roues motrices, qui a beaucoup de kilométrage, mais qui a été entretenu sur le plan mécanique. Alors, sa condition n'est pas particulièrement alarmante. Il y a plusieurs petits trucs à faire ici et là, de par son âge et son kilométrage, mais rien de très inquiétant. Par contre, il m'est arrivé un petit pépin en le conduisant moi-même, c'est-à-dire que sur l'autoroute, le capot m'a un peu ouvert en plein visage, donc ça va coûter un capot et accessoirement un pare-brise. Bon, bien, aujourd'hui, ça va être différent un peu. Je suis légèrement handicapé, donc Antoine va être mécanicien. C'est aujourd'hui qu'on réalise qu'animer, c'est pas si évident que ça, puis que faire de la mécanique non plus. C'est tout à fait raison. OK, bon. Et puis, bien, c'est ça, on a un magnifique Nissan Frontier 2014 à inspecter aujourd'hui. Mais là, en passant, je remarque que le pare-brise est légèrement craqué. Visiblement, le loquet du capot a un petit problème. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Ça peut bien pas... OK, il est cassé, là. Ah, il manque un ressort. Ah. En réalité, il est là, le ressort. Hein? On va quand même prendre les pinces, le resserrer, juste Ça serait une bonne idée. pas que ça arrive une autre fois. C'est toi qui fais le test de la batterie? Oui, c'est à peu près tout ce que je peux faire. OK. Ta main a de l'air de marcher quand même. Oui, oui, ma main fonctionne. J'espère juste que ça coûtera pas un bras. Il paraît que c'est un camion qui a pas mal de poignets, ça. L'élément le plus dramatique, c'est quoi? Il y avait un code d'ABS. C'est le sensor arrière gauche qui était remplacé. OK. Le reste, c'était des pièces de direction. On avait le... Entretien normal, vidange d'huile, c'est ça, tout. ces choses-là. Fait qu'il est solide, ça a bien été entretenu. Pour de vrai, oui. Oh, oui, parce que ça, mettons, t'entretiens pas ça, tu peux l'échapper rapidement. Là. Sans dire qu'ils sont finis, je peux dire qu'il y a une légère pulsation au niveau de la pédale, ce qui veut dire qu'il va quand même falloir remplacer les plaquettes et les disques par mesure de prudence. C'est pas un travail très compliqué. Puis sur un véhicule comme celui-là, c'est des pièces très communes qui sont faciles à obtenir. Donc, côté coût, on s'en sort très bien. L'animateur, ouais, es-tu d'accord avec ça, l'animateur? Moi, j'ai juste une question. T'es-tu sûr? Oui, oui, oui. Oui. Ça, veux-tu les revérifier, s'il vous plaît? C'est notre segment écologie au niveau des pièces automobiles. On a ici une pièce qui est emballée dans une boîte de carton, dans un plastique qui est à peu près l'épaisseur d'une toile de piscine hors terre, qui va prendre à peu près 1500 à 2000 ans à se désagréger. Puis on a aussi un papier bulle par-dessus la pièce. Puis pendant ce temps-là, quand je vais au McDo, il faut que je mange ma poutine avec une fourchette de plywood. Puis je bois mon coke avec une paille en carton. C'était mon segment écologie. C'est pas en changeant de véhicule aux 2 ans que tu vas sauver la planète. C'est mieux de la conserver plus longtemps. Ça va aider. Au lieu de partir sur une bulle, acheter un paquet d'affaires, c'est là que tu détruis la planète. Ce truck-là va faire le double de son kilométrage, le doigt dans le nez. C'est très, très, très solide. Finalement, c'est pas fait pour moi la job d'animateur. J'ai l'impression que j'ai jasé, j'ai perdu mon temps. Je suis pas fait pour être animateur. J'ai hâte que mon bras soit rétabli, que je puisse refaire de la mécanique. Je ne serai pas long, Steve. Je vais revenir.
Jonathan, quand il est question de vidange d'huile moteur, les gens sont habitués, c'est programmé, ça fait partie des habitudes des automobilistes. Et lorsque vient le temps de parler de transmission automatique, de différentiel, de boîtier de transfert, là, on est souvent beaucoup plus négligent. Bien, en fait, les gens, ils l'oublient, ils pensent qu'ils n'ont aucun entretien à faire. Mais l'exemple du Frontier qu'on a là présentement, l'huile transmission, c'est aux 48 000 km qu'il faut la changer. OK. Même les différentiels, les boîtiers de transfert, il faut faire une inspection minimalement aux 24 000 km. Surtout un camion, quand on met une remorque ou on tire une lourde charge, bien, à long terme, ça l'use beaucoup plus vite. Fait que l'huile devient de moins en moins efficace à long terme. Ça va coûter un différentiel ou une transmission. Fait qu'il faut faire les changements. Luc, malgré son kilométrage, malgré son âge, le Frontier a pas beaucoup de dommages, il est en bonne condition. Ouais, ben là, le pare-choc arrière a mangé un coup, mais le coin de pare-choc, lui, est allé à côté dans le côté de boîte. OK. Fait que ça l'a bossé un peu en même temps. Fait que ça va être quelque chose qu'on va réparer. Le pare-choc ne se répare pas, tu peux pas le faire en débossage sans peinture. Vu que c'est un revêtement de chrome, le chrome va pas tenir, là. Il va finir par faire une toile d'araignée, puis même à la limite, probablement même peler un peu, là. Je suis très heureux de remettre notre Frontier à David cette semaine, qui est notre grand gagnant et qui est responsable du club de VTT du Grand Nord, division Fermont. Ils ont beaucoup de besoins là-bas et je pense que notre Nissan va faire du bon boulot. Ils sont un club de VTT qui a pour mission de promouvoir la pratique sécuritaire du quad moto hors route dans la région de Fermont, soit de l'entretien, mais aussi de la sensibilisation. On a aussi un volet formation pour les jeunes de 16-17 ans. Le camion, pour nous, aurait plusieurs utilités, ne serait-ce que des fois d'aller faire des petites interventions ponctuelles en sentier, remplacer de la signalisation, de transporter notre carburant, amener aussi des bénévoles, parce que ces gens-là, il faut les amener à ces équipements-là, il faut les amener en sentier. Est-ce que tu aurais le temps de prendre l'avion pour venir à Montréal si jamais tu gagnais le camion pour l'organisme? Ou... Je me prendrais des vacances du travail pour ça, c'est sûr et certain. Bon, ben prévois-toi tout de suite des vacances parce que vous l'avez gagné. T'es sérieux? Absolument. Ah, ben écoute, je suis sans mots. Je suis vraiment sans mots. Je peux juste vous remercier, ça va tellement nous aider au niveau de l'organisme, là, c'est incroyable là, pour nous autres. Là. C'est un immense prix. Ma conjointe vient de rentrer. On a gagné le camion. Ouais. Oh mon Dieu, Denis m'a capoté. Denis! Papa, il a gagné le camion! Fait que c'est ça, c'est ouais. Pierre, on n'était pas supposé remplacer le pare-brise sur le Nissan Frontier. J'ai causé un problème et ça a fait en sorte qu'il a finalement fallu le remplacer. Et vous avez aussi installé une caméra de surveillance qu'on appelle en bon français une dashcam pour filmer l'avant et l'arrière du véhicule. Bien, je pense que dans ce cas-ci, c'est très pertinent parce que la personne qui va l'avoir va avoir un avantage de pouvoir voir à l'intérieur de sa boîte. Comme ça, s'il va avoir un contrôle de qui vient dans sa boîte. Et aussi, tu vas avoir le détecteur des lignes. Fait qu'à ce moment-là, il va t'avertir aussi. Tu peux le géolocaliser avec ça également. Là. Tout à fait. Fait que réglons tout de suite la question du capot. Est-ce que tu le répares? Non, on réparera pas ça. Si tu veux, on peut le réparer, mais ça va donner ce que ça va donner. Ça va coûter 4 fois le prix d'un capot. Quand même. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Fait qu'on change le capot. Ici, il va falloir enlever l'aile, puis regarder s'il y a de la pourriture. On va grinder. Puis il y a cette partie-là aussi. Ouais, je pense que... Mais il est affecté comme ça des deux côtés, hein? C'est comme la faiblesse de ce modèle-là, j'imagine? Oui. Qu'est-ce qui fait ça aussi? Est-ce que la porte... C'est ça ici, c'est le striker, comme qu'on dit. Je pourrais pas te dire... C'est le striker. Le striker, Alors, un nouveau terme. Le striker est brisé. Le striker, il est brisé. Le striker, lui, il est bon. Oui, son petit frère, le striker. J'apprends des choses aujourd'hui. Okay. Il y a le toit aussi qui est magané aussi, j'ai vu. D'après moi, quand le capot il est ouvert, on sait pas pour quelle raison. Mais d'après moi, il a mangé un petit coup. Ben oui. On est surpris, hein? Fait que ça prend un capot, ça prend un pare-choc arrière. Oui. Puis ça prend les deux strikers.
il y a quand même eu des travaux de carrosserie importants à faire et vous avez décidé, contre toute attente, d'y aller pour un complet. Quand on avait fait les vérifications au début, il y avait comme 3 teintes de couleurs, puis avec le vieillissement du véhicule, si on aurait fait juste la moitié du véhicule, on aurait peut-être vu une différence de couleur du jaunissement, puis... OK. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire un complet. Rendu là, ça n'aurait pas été vraiment plus économique, là. Fait que rendu là, on était aussi bien de le peinturer au complet. Il restait comme la boîte à peinturer, fait que... Le véhicule n'était pas en si mauvaise condition, mais les coins de cabine en bas, c'était rouillé. Y a-t-il quelque chose à faire pour prévenir ça? Si vous faites un anti-rouille à toutes les années, mais fait par des professionnels et bien fait, de bien vérifier que les spots de bouchons sont bien drillés aux bonnes places pour faire l'anti-rouille. Un avion, c'est plus confortable que ça, là. Tu sais, tu veux faire Montréal-Toronto, là. OK, puis là, je suis embarré, là, parce que si, mettons, je veux sortir d'urgence, je peux pas, là. Tu sais, mettons, tu veux sortir d'urgence, je perds. Là, t'es rendu, fait que tu sors. Mais si le conducteur, là, il faut que tu passes par-dessus lui. Facile. En veux-tu d'autres des niaiseries? On va t'en faire. Je vais pas perdre ma crédibilité, par contre. Le volant, tu vas faire quoi? Sérieux, le volant, la teinture à décap dessus. OK. Je pense que j'ai la bonne couleur. Et 2, il est vraiment gommé, là. Il est incrusté de saleté. Ils sont tous comme ça. Oui, mais je vais tous chez le Kenny, nettoyer. là, ouais. on a cherché, là, ils sont tous maganés. Mais c'est pas grave, juste de le nettoyer, puis de le sceller, puis de remettre la bonne couleur, ça va aider beaucoup, là. Ça a l'air niaiseux, mais une brosse à dents, là, tu jettes jamais ça, là. Tu recycles une brosse à dents. Quand les poils sont trop écartés pour tes dents, tu les gardes, tu peux nettoyer ton intérieur avec ça. Ça fait vraiment une bonne job. Parce que les poils qui sont écartés ici, là, les autres, ils rentrent dans le console. Ça va bien? Bon. Kenny m'a fait don d'un bel ensemble de tapis. On en trouve-tu des belles affaires là-bas, hein? Incroyable. Cela étant dit, ça se peut qu'il requiert un peu de nettoyage. Ma démarche féline. Tu te déplaces comme ça. Je vais pas perdre ma crédibilité, par contre. Je suis en train de me demander, la radio, elle joue-tu bien dedans? Oui. Elle joue bien ou elle joue bien? Là, je t'explique, le pare-choc, il est pas parfait, mais tu te souviens que celui qu'on avait avant, il y avait des bosses dedans. Puis du chrome, ça se débosse pas parce que ça craque, puis là, tu peux plus polir, tu peux plus... Bon. Fait que celui-là, il est pas endommagé, mais il y a quand même un début de corrosion ici. Puis bon, les plastiques, évidemment, là. Fait que le bumper, il pourrait être sauvable, là, lui. Je veux juste, tu sais, pas travailler dans le vide. Ça, il est dégueulasse, mais on peut prendre celui de l'autre. Ça, d'après moi, au heat gun, ça s'arrange. Les lumières sont cassées, mais on peut prendre ceux de l'autre. Il y a une mini-poque ici. On peut vivre avec. Puis sinon, il y a un début de ballon de rouille dans le coin là, puis ça peut se nettoyer. Fait que, d'après moi, il est bon, là. Fait que c'est pas un pare-choc neuf, mais je pense que tu peux faire mieux qu'avec le précédent. Oui, bien, en premier, je vais tout nettoyer parce que là, il y a de la rouille ici. Fait que je vais nettoyer ça avec une base acide. On va le frotter. Ça risque de faire partie une grosse partie des taches de rouille que sur le pare-choc, mais au pire, je vais le repolir à la fin. OK. Et ça, je vais le nettoyer, je vais le chauffer, puis j'ai une teinture gris de charcoal exactement comme ça, puis on va le refaire comment. Ça devrait être beaucoup mieux. Alors, évidemment qu'un pare-choc chez Kenny U-POL, ça coûte moins de 100 $. Chez Nissan, on dépassait les 1 000 $. Pas besoin de vous dire que ça valait quand même la peine de choisir une pièce d'occasion. Ça, c'est hot pour eux. Ça, tu mets une teinture après? Non, je vais mettre un enduit céramique pour plastique, par exemple. Hey, c'est incroyable. Surtout sachant que c'était à scrap. Tous les graphiques, c'est vous qui les faites, qui les concevez. Là. Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme installation qui était la plus originale ou la plus inusitée? Notre grosse clientèle, c'est le cinéma.
OK. Fait que Transformer, en 2021, a été tourné ici à Montréal. Ouais. Fait que tout ce qui était autobus de ville de New York qui se promène en background, c'est tous nous autres qui a fait ça. Ça a tout été tourné ici à Montréal. OK. On est en train de faire Bon Cop, Bad Cop avec Patrick Huard. Fait que dans le fond, j'ai fait des véhicules de police il y a 2 semaines qui s'en allaient en Gaspésie pour ce tournage-là. Je vous dirais, ce qui représente le plus gros enjeu, c'est les pointes. J'ai pas le choix de mettre un papier transfert pour qu'il s'en aille tout croche. Parce que, tu sais, normalement, quand c'est, mettons, un gros wrap carré ou quoi de même, tu mets ça bien droit, tu t'en vas, puis après ça, tu fais qu'est-ce que t'as à faire. Mais là, pour pas déformer le concept, il faut qu'on ait le papier transfert par-dessus, qu'ils retiennent ça ensemble, puis pas rien déchirer, puis... Ça a juste l'air trop facile de la façon que tu le fais. Là, il rentre ça là, cloc, 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 ça marche. J'ai de la misère à emballer des cadeaux de Noël, fait qu'imagine-tu ça. Automobile en direct offre un programme de satisfaction 30 jours sur tous ses véhicules. Ainsi, vous avez amplement le temps de voir si votre voiture correspond à vos besoins. Sinon, nous vous l'échangeons. David est sur le point d'arriver. On va lui présenter son camion. Je pense qu'il a très hâte. Il a pris un vol depuis Fermont hier. Et là, il y a 15 heures de route pour retourner à domicile avec un camion qui est très solide. Ce que tu me disais, c'est qu'il y a des trucs qui sont importants pour vous, notamment quoi? C'est sûr que c'est une camionnette qui va aller en sentier, donc ça nous prend un véhicule qui est capable d'affronter un certain dénivelé, des choses comme ça. Ah! C'est... c'est malade. Lettré. C'est juste parfait. J'en reviens pas. C'est un 2014. Il y a 260 000 km, ce camion-là. Il a été repeint au complet par l'équipe de CarStar Boucherville. J'adore le logo de l'émission. C'est nos amis de chez Bud Sticker qui ont fait ça. Qui ont fait les graphiques eux-mêmes. Ils ont tout créé ça. Puis ils ont installé ça en moins de 3 heures. C'était fascinant de les regarder travailler, pour vrai. Au-delà de nos espérances, je pensais pas voir un jour notre logo comme ça. Avec des bonnes pneumatiques. On s'est dit que ça serait pratique d'avoir des pneus qui travaillent bien dans des routes qui ne le sont pas vraiment. Fait que tu as des pneus Outpost Nokian Tire qui sont homologués pour l'hiver aussi, donc tu n'auras pas besoin de les remplacer durant l'hiver. C'est un pneu qui est super agressif, qui va être capable de faire le travail, qui est très résistant aussi, puis ça va te donner du bon débattement aussi pour rouler là où l'asphalte n'est pas très, très clémente. Je suis sans mots, c'est incroyable ce que vous avez fait. Tu as un pare-brise neuf, tu vas bien voir, ça c'est Vitre Expert qui a installé ça. Tu as un dashcam, s'il arrive des imprévus, tu vas avoir ça. Tu as une trousse esthétique complète qui est offerte par Nanolex. Tu as tout ce qu'il faut là-dedans pour l'entretien du véhicule. Ça vient avec un anti-rouille métropolitain. C'est wow. Écoute, j'en connais une méchante gang qui vont être contents dans nos bénévoles. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment pas gênant. Vous avez fait un travail incroyable. T'sais, je sais que c'est une ancienne génération, mais il a l'air flambant neuf. Là. Garantie Avantage Plus offre une garantie mécanique 1 an, 20 000 km sur moteur, transmission différentielle. Fait que si jamais il arrive un pépin dans la prochaine année, c'est couvert. Avec ce genre de mécanique-là, c'est une mécanique qui est facile à entretenir. Oh, c'est pas un BMW. Non. T'as déjà écouté nos émissions, toi, hein? Oui, beaucoup. OK. Hey, merci. Bien, ça fait grand plaisir. Ta mission, c'est d'arriver là-bas avec une vitre intacte. On va essayer. On va essayer. Mais si c'est plus petit qu'un 2 $, réparation gratuite à vie. Est-ce qu'il y en a à Fermont? Les vitres experts? Fermont, il y en a loin, mais Fermont, là... Je suis loin. C'est ton camion. En fait, c'est le camion de plusieurs bénévoles. Alors, mon cher David, au nom d'Automobile en direct et de toute l'équipe de Rouleau Suivant, il me fait plaisir de vous remettre votre nouveau Nissan Frontier. Un immense merci. Ça fait grand plaisir. Bonne route.
Le fait de refaire la peinture au grand complet sur notre Frontier, c'était honnêtement un caprice. Évidemment que ça fait du bien au véhicule, mais on aurait pu s'en passer, sauf que le véhicule vaut tellement cher sur le marché d'occasion qu'on entre encore dans notre prix parce qu'à plus de 6 000 $ pour les travaux de carrosserie, bien, ça valait la peine considérant que notre Frontier vaut aujourd'hui entre 12 et 14 000 $ sur le marché, malgré son kilométrage et malgré son âge. Ce sont des camions très recherchés, durables, les gens le savent et sont prêts à payer des sommes considérables pour les obtenir. J'en connais plusieurs qui vont être jaloux. Mais tu peux continuer à faire du VTT quand même. Ça, c'est officiel. C'est officiel. Pour nous, c'est un cadeau inestimé. Pour ce qu'on va faire, un organisme bénévole, sans but lucratif. Puis merci d'avoir cru aussi en notre mission. Ça fait grand plaisir. Cette émission vous a été présentée par Remorquage Mobile, Antirouille Métropolitain, Automobile en direct, Nanolex Canada et Pièces d'Auto Super. La semaine prochaine à l'émission. Eh là là, ça va être tout un projet, ce char-là, mon ami. Il n'y a rien de récupérable en partant pour ça. C'est hallucinant comment François va capoter. C'est écœurant, ça! Oh! Wow! Ah, Seigneur, c'est atroce.